En 2015, le cinéaste Jacques Audiard avait réalisé un film intitulé Dipan, qui dénonçait l'extrême violence qui régnait dans certains quartiers des banlieues dites sensibles. Trafic d'armes, trafic de personnes, trafic de drogue, tout cela conduisait à l'émergence et au maintien de zones de non-droit, de non-loi, avec des crimes, du racket constant. Il montrait que d'une certaine façon, la politique française d'assimilation et d'uniformisation, parce qu'elle ne fonctionnait pas, parce qu'elle était trop difficile à mettre en œuvre, arrivait au contraire exact de ce qu'elle avait voulu prôner. On voulait que les immigrés soient totalement comme les Français, mais en fait, comme on n'y arrivait pas, on arrivait à des quartiers d'exclusion. Et en contrepoint de cet état de choses, était pointé le modèle britannique dans lequel, au contraire, les populations d'origine étrangère étaient laissées libres de mener leur vie selon leurs souhaits, laissées libres de s'habiller comme elles le souhaitaient, de pratiquer les rites qu'elles souhaitaient, de vivre à leur façon, en quelque sorte. Et donc, au départ, elles étaient complètement étrangères, complètement non assimilées, mais avec le temps, avec le passage à l'école des enfants, avec le rythme des générations, peu à peu l'intégration se faisait. Bref, la situation française était celle dans laquelle on imposait l'uniformisation, ça ne fonctionnait pas, et on arrivait à l'exclusion. Et la situation britannique était un peu le contraire, on n'imposait rien, et au bout du compte, on arrivait à l'intégration. Et voici que le rapport d'une haute fonctionnaire britannique, Louise Casey, rapport mené après un an d'enquête dans diverses communautés et villes du Royaume-Uni, conduit à dire que le tableau qui avait été présenté est en fait très différent dans sa réalité. Il apparaît dans ce rapport que dans de très nombreuses communautés, on a en fait laissé faire des pratiques qui sont en fait totalement intolérables. On a laissé s'instaurer des États de droit qui ne sont pas le droit britannique. On a laissé des tribunaux ou pseudo-tribunaux se mettre en place qui n'appliquent pas les lois britanniques. Et tout cela est déplorable dans la mesure où, évidemment, les victimes de cet état de fait sont les plus faibles, à savoir, comme toujours, les femmes et les enfants. On a laissé se développer des formes d'éducation fondées sur la misogynie, fondées sur la mise à l'écart des femmes, qui en fait sont moitié moins que les hommes à même d'apprendre l'anglais. On a laissé se développer des formes d'éducation dans lesquelles la femme est reléguée aux tâches ménagères et on lui interdit de faire autre chose. On a laissé se développer une violence dans certains groupes sikhs, c'est eux qui sont nommés, où ils ont le droit, on leur a laissé le droit d'intervenir dans des mariages qui ne leur plaisent pas. Bref, on a laissé se développer dans les communautés musulmanes, sikhs, juives, hindous et peut-être d'autres, des formes de violence, des formes de non-droit, qui conduisent au contraire de ce qui était voulu. Le constat qui en résulte est que on n'a pas du tout en fait affaire à des communautés en voie d'intégration ou d'assimilation, mais on a affaire à des communautés au sein desquelles se perpétuent des pratiques qui ne sont pas tolérables. Ce qui ressort de ce rapport, c'est que le système britannique
n'est donc pas aussi vertueux que je ne le pensais. Et c'est un peu désespérant parce qu'il y a du coup deux systèmes qui sont assez fondamentalement le contraire l'un de l'autre et qui montrent qu'en définitive, ça ne fonctionne pas. Il faut donc, une fois encore, essayer de non seulement poser la question, mais la résoudre. Comment faire en sorte que les populations d'origine étrangère, qui seront forcément, en notre siècle, de plus en plus nombreuses, puissent s'intégrer? Comment faire en sorte que les États d'Europe puissent assimiler les populations d'immigrants qui viendront? Et c'est une bonne chose en soi. Comment faire en sorte que puissent coexister au sein de nos nations des populations d'origines diverses qui ont vocation à y entrer et à y vivre? C'est une des questions que notre temps doit résoudre.